que quand tu as une Hmm. carte Joshua Jack Paul, normalement 30 secondes, il perd la vie. Jack Paul et son frère, moi, des fois, je me dis, est-ce que le sport ne va pas devenir que du show? Non. Tu me dis, non, mais pourtant, tu dis que le combat Jack Paul-Joshua a été très scénarisé, hein. Il y a une Hype. hype pour les gens comme toi. Attends, Mais mais c'est Voilà, pour ceux exactement, qui, comme pour moi. exactement. les Eh gens ben, Pour, t'as lambda pour qui vu? les connaissent gens, pas, Il tu est, vois. il est venu, pour les gens il nuls, est venu avec son fusil pour à les pompe. gens nuls. Je propose que quand Vas-y. on arrive dans ce genre de situation, en plus c'est le thème du podcast. À un moment donné, vous faites la même taille, le même poids. Octogone, frérot! Octogone! Voilà, tu vois, comme ça au moins, ça vous calme tous. Voilà. Comme ça parler. Je sais pas où t'as vu tes 20 millions, etc. Non, Parce qu'ils n'ont pas diffusé franchement, je voulais voir les montants. J'ai vu la réaction de Jérémy, il s'est calmé. Il a dit, ah, ça tourne. J'ai vu 3-2-1. 3-2-1, tu veux me piéger. Je vais à bas. C'est mes sources, Frankie. C'est mes sources. Une source. Ouais, Euh, source de Joe pas fiable, quoi. Écoute, bah tu verras après. De toute façon, moi, la vérité, c'est quoi? C'est que de toute façon, il va pas toucher moins de 300 400 000. Et ce qui serait le plus probable, c'est que ça se rapproche des 1 million en tout cas. Moi, c'est Moi, ce je que je me pense, hein. dis. Bref, en tout cas, on va en Ouais. discuter. On va en discuter. Bon, On va en parler. euh, donc on va parler de l'event du 16 mai qui aura lieu, organisé par MVP MMA et Netflix. Et là, je vais m'appuyer justement de l'un de mes compadrios, Jérémy ou Francky. Est-ce que vous pouvez me parler de cet event? En fait, c'est un événement tout récent, tout nouveau dans le monde du MMA, qui essaye de concurrencer des gros noms comme l'UFC ou encore le PFL, donc d'organiser Hmm, des événements à l'échelle internationale. Et voilà, sous un nouveau format. Et on trouvait intéressant de vous en parler. ok, ok, non, c'est cool. Donc, on va avoir Ronda, qui est une combattante d'MMA très talentueuse. On va avoir du Francis Ngannou. On va avoir du Saladin Parnasse pour les noms les plus connus. On va avoir du Ned Diaz, si je me trompe pas, les gars. Vous me C'est dites si ça. je fais erreur. En tout cas, ouais, non, des combattants qui ne sont pas à la retraite, parce que je considère pas qu'un Ngannou est à la retraite. Saladin Parnasse, pas du tout. Donc, en vrai, non, des vrais profils, en tout cas, de combattants et une vraie carte, en tout cas, qui peut intéresser tous les amateurs de sport de combat, et en l'occurrence de MMA. Et la première chose que je souhaite à dire, moi, c'est que, eh ben, finalement, en tout cas, Jack Paul qui a été un peu critiqué, ou la risée, en tout cas, des médias vis-à-vis du fait que, voilà, c'est un influenceur, qu'est-ce qu'il vient faire dans la boxe? Eh ben, je trouve quand même que son initiative, même s'il n'est pas tout seul, au final, son initiative, je la trouve bonne, dans le sens où quand même, il a réussi à attirer des gros noms. Il a commencé à attirer Tyson, il a attiré Joshua, et maintenant, même si il combat pas sur la carte, hein, mais des mecs comme Parnas, comme Ronda, comme Ned Diaz, comme Ngannou, c'est pas mal. Qu'est-ce que déjà vous en pensez vous par rapport à ça? Est-ce que c'est un mec crédible ou pas, ou c'est un mec intelligent et opportuniste? Ah, il est crédible dans l'organisation d'événements, puisque MVP, ça date depuis 2021. Ça fait quand même 5 ans qu'ils organisent des événements de boxe anglaise principalement, beaucoup de boxe féminine. Il a su montrer qu'il organisait des événements qui sont plus que corrects et intéressants en tout cas, en termes événementiels. Donc oui, il est plus que crédible à organiser maintenant un événement de MMA, en partenariat en plus comme diffuseur avec Netflix. Donc il a réussi à choper un vrai diffuseur euh, international. Donc oui, oui, ça va être très intéressant de le suivre pour ça. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ouais, Jérémy? Est-ce qu'il est ouais, si je crédible, ou peux. est-ce qu'il est même légitime à faire ça? Voilà, clairement, dans le monde de l'entertainment, je pense qu'il est largement crédible. Il a déjà prouvé à maintes et maintes fois que il sait vendre des événements. Donc, d'un point de vue organisation d'événements, il a toute sa légitimité pour moi.
Alors, je rebondis sur ce que tu as dit parce que tu as dit un mot qui m'intéressait dans le monde de l'entertainment et j'aimerais avoir votre avis. Le sport, oui, c'est de l'entertainment, mais c'est également du sport. Tu vois, et moi, j'avoue, j'ai tendance à me dire, ça me fait chier que ce soit pas justement un sportif issu de ce monde-là, tu vois, qui a roulé sa bosse, euh, qui est pas au devant en tout cas de ce type d'initiative. Après, par contre, je salue la vision entrepreneuriale qu'il a. Mais j'avoue que je trouve ça dommage qu'à chaque fois, bah, ce soit des gens un peu de l'extérieur qui montent ce type d'initiative et non pas des sportifs, je sais pas moi, Ngannou par exemple, ou autre, hein, qui d'autre, hein, n'importe qui d'autre, hein, mais qui ne prennent pas ces initiatives pour, bah ouais, c'est peut-être les mecs les plus légitimes à faire. Après, peut-être qu'entrepreneuriat et vision sportive, c'est pas la même chose. Ouais, mais à la différence des noms que tu peux citer ou des professionnels de MMA, Jake Paul ou son frère Logan Paul sont connus à travers d'autres mondes et pas que dans la sphère sportive. Donc ils utilisent leur notoriété, et ça c'est ce qu'on avait dit au premier Ils podcast. sont connus où? Ils sont connus où? Ils sont connus Ils où? sont connus par des jeunes sur des réseaux sociaux. Ils font des vidéos depuis au moins Ah, 10 ans, hein. Depuis au moins 10 ans, on ils est font des d'accord, trucs réseaux sur sociaux. YouTube. C'est des On gens est qui sont d'accord, réseaux connus sociaux. par un large panel de personnes. Et pas forcément que Non, non, par mais des on est gens d'accord, qui réseaux adeptes du sociaux. MMA ou de la boxe. Non, non, mais en tout cas, on est d'accord, réseaux sociaux. Après, je vais pas passer Hmm. pour le mec has-been, tu vois, hein, qui veut absolument que ça se fasse comme ça se faisait avant, tu vois, hein. Mais en tout cas, ouais, ils sont connus par les réseaux sociaux. Et moi, Hmm. j'avoue, ouais, j'ai un peu ma, ma, mon petit cerveau qui me dit, ouais, est-ce que vraiment des mecs comme ça sont légitimes pour le faire? Après, Bah, je répète, hein, je salue pour le l'entrepreneur qui Ils coup, le fait. sont entourés, hein. Ils sont entourés, hein. pour le coup, il l'a volé à personne, hein. Enfin, ils l'ont volé à personne, hein. À un moment donné, des athlètes, des sportifs, il y en a depuis des décennies. C'est à un moment donné, il y a pas eu de sportif qui a réussi à accrocher avec son temps. Et en France, par exemple, après aux États-Unis, moi je connais pas trop l'environnement, la sphère médiatique, mais en France, par exemple, un Cédric Doumbé, euh, de mémoire, j'ai pas en tête un athlète ou un sportif de haut niveau qui ait eu ce goût du spectacle et de savoir vendre des événements. Et ça, en fin de compte, Ouais, à un moment donné, c'est les limites du génie, hein. C'est les limites du génie et c'est peut-être, tu vois peut-être ça une fois tous les 30 ans, et voilà, malheureusement. Bon, en tout cas, eux, pour moi, ils ont volé ça à personne. Ils ont tenté leur business, ça a pris. Ils ont potentiellement même ramené un public qui n'était pas forcément initié à la boxe anglaise de base. Donc, ils ont peut-être même hum, drainé un nouveau public. Et du coup, ils remettent le couvert au niveau du MMA. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Après, sur les combats qu'ils ont fait eux-mêmes, où ils se sont engagés eux-mêmes, moi, j'étais pas très fan. ouais, J'étais pas très fan parce que très scénarisé, de fait. Parce que quand tu as une hum. carte Joshua Jake Paul, normalement, 30 secondes, il perd la vie. Tu vois? Maintenant, il tient pendant des rounds. Voilà, c'est mignon, tu vois, c'est bien tourné, ça fait vendre. Tu vends un événement, donc les gens, ils veulent en voir un Bon, petit peu. Jérémy, après on a vu le résultat, hein, quand même. Dès qu'il a accéléré, Joshua, il a, Ben il a oui, et brisé une encore, mâchoire, et quoi. Maintenant, accéléré, il a des, maintenant c'est accéléré, je cyborg. pense que, ouais, mais Non, mais même en tout cas, l'accélération, je on est pense qu'il en d'accord avait sur le soufflé, fait hein. que oui, on est d'accord sur le fait que oui, ces combats-là ont été très scénarisés. Après, il y en a qui ont Voilà. hyper kiffé, qui ont cru que Jack Paul il avait une chance contre Joshua. Mais moi, c'est pour ça que je titille un peu sur sa légitimité. Moi, je répète encore, hein, moi, je vais pas mélanger. Je En salue fait, il y a deux le, volets. le, le côté entrepreneurial, mais je trouve quelque part que ça modifie un peu l'ADN de l'esprit du vrai sport. Voilà, ça c'est mon avis, Non, pour qui ne moi, tient tu qu'à sais, il y moi. a, à l'époque, et je l'avais vu, je sais pas si on peut citer, mais si, je vais leur rendre ça, le podcast Gong. Ils en parlaient à un moment Mhm. donné avec Cyril Diabaté et Daniel Warin, et le troisième, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais bref. En fait, ils en parlaient, et c'est vrai que Mohamed Ali, il avait fait à l'époque
des événements de ce style-là avec des catcheurs, avec au Japon, avec des stars du Japon, mais dans des domaines qui avaient rien à voir. Et c'était de l'entertainment pur. À l'époque, il était limite précurseur dans ce truc-là, où en fait, il vendait un événement du cirque, tu vois, où au final, tu savais très bien qu'il allait pas avoir de combat de boxe, ou combat de catch, ou combat de lutte, ou sumo, mais c'était juste une rencontre de deux mondes, et je pense que c'est ce que les frères ont proposé. Ils ont proposé Ouais, le monde de l'amateur et le monde limite de l'influenceur au monde du professionnel. Et au final, ça a réussi. mais Tu regardes en France, tous les combats de youtubeurs, de machins qui se créent, voilà, pour moi, c'est pas un nouveau sport, c'est un nouveau média, c'est un nouveau contenu. Entre le sport après, et l'influenceur. Mais après, sans vouloir m'attarder sur cette question-là, mais tu me parles de Mohamed Ali, tu vois. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, Mohamed Ali, c'est un sportif, un combattant, un boxeur qui a fait ses preuves, qui s'est entraîné plusieurs dizaines d'années auparavant. Et moi, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est finalement, Jake Paul et son frère, en fait, c'est quoi l'image que tu vends, que tu laisses aux jeunes? Tu laisses une image de passer sur les réseaux sociaux, faites votre buzz et vous pourrez faire tout ce que vous voulez quelque part. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. bah, Maintenant, c'est la voilà. réalité, Joe. C'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Ça existe, ça. Ouais, Tu peux pas le nier. mais bah ouais, mais moi, des fois, je me dis, est-ce que le sport ne va pas devenir que du show finalement? Non, 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 parce que je pense que en fait, c'est pour ça que je disais, je pense qu'il y a deux sujets Tu me dis dans. non, mais tu dis que le combat Jack Paul Joshua a été très scénarisé, hein. Non, attention. Moi, je te dis qu'il y a il y a deux volets. Il y a deux volets dans ce que tu remontes. C'est qu'il y a sur la partie mélange des genres, mélange des mondes. Comme je t'ai dit, pour moi, Hmm, c'est un nouveau contenu. Et moi, je le prends, ça reste du sport, tu vois, mais c'est beaucoup plus proche du catch que du sport de combat authentique. Maintenant, mhm, on peut, bah, de l'autre côté, le fait de créer des événements, de drainer une nouvelle population et de générer énormément d'argent pour ne serait-ce que proposer l'événement de, du 16, euh, bah ouais. ouais, pourquoi pas? C'est très intelligent. Utiliser sa Non, ça, je trouve notoriété ça pour faire fort. des sous et derrière pouvoir débaucher ou aller chercher des grosses têtes pour essayer de monter quelque chose de Hmm, plus authentique. Et en fin de compte, on peut pas leur reprocher. En tout cas, quand tu regardes la construction du truc, de leur business, bah ouais, au début, ça peut être critiquable, tu vois, au tout début, tu vois, hein, leur combat un peu fake et tout, tu peux avoir une critique sévère. Mais en fin de compte, plus ça en avance, plus ouais, s'ils proposent des choses qui sont très intéressantes. Moi, ça m'arrive de ouf, tu vois, ouais. l'événement du 16. Par contre, je suis totalement d'accord et c'est pour ça que je dis que je salue justement l'initiative entrepreneuriale. Pour avancer sur le sujet, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui fait justement qu'ils arrivent à attirer ces grosses têtes-là aujourd'hui? L'oseille. En sachant que voilà, c'est pas des mecs issus d'une organisation. Non, mais là, c'est l'oseille, là, c'est un peu des L'oseille, mercenaires, hein. frérot. Tu parlais de Ronda Rousey. Ronda Rousey, elle est à la retraite. Elle faisait du catch. Gina Carano, elle faisait plus rien, elle faisait du cinéma. Depuis au moins 6 ans qu'elle n'a pas combattu. Saladin, il vient de quitter son contrat à KSW, mais il n'a jamais combattu dans une organisation importante internationale. Les autres, on les connaît pas, c'est des organisations régionales. Francis, il a quitté son contrat PFL, donc là, il voulait les sous. Le gars, ils l'ont chopé à la retraite, Linz, ils l'ont chopé à la retraite et il a 20 kilos de moins que Francis. Euh, voilà, enfin, Oh, tu dresses un tableau un peu noir, mon cher Francky. Ouais, ouais, ce que En j'allais gros, dire. toi, j'ai l'impression que c'est que des retraités et des mecs qui ont pas de contrat, donc du coup, qui se sont dit, ah, sympa, vas-y, bah moi, je vais y bah, aller, quoi. mais c'est des Non. mercenaires. Ah si, c'est une Non, carte de mais mercenaires. il y Ils a ont un vu peu de les ça, sous, ils ont vu mais Netflix, ils ont signé, hein.
C'est les Il y a un mercenaires, peu de ça, c'est sûr. mais je te trouve dur, Francky, avec nos grands athlètes. Parce que Ouais. si encore tu m'avais dit, il fait une carte avec Mirko Krokop, avec Vanderlei Silva, des mecs qui datent, fini leur carrière il y a presque 20 ans. J'abuse un petit peu, mais là, quand tu Mais regardes Ronda Rousey, là, j'ai t'abuses regardé pas. un petit peu les vidéos. Euh, Bah, les vidéos de Vous- Ronda Rousey aux entraînements, je pense que tu lui dis pas ce que tu es en train de nous dire là face à elle, tu vois. Parce qu'elle a encore, elle a l'air d'en avoir encore sous le pied un minimum. Donc, mais après, je dis pas qu'elle est là, tu parlais de personnes à la retraite, mais là, il y a des personnes à la retraite. Nate oui, Diaz, il est à la mais, retraite. Perry, il est pas à la retraite, il fait du bare knuckle. Donc ça va être le combat intéressant. Carano, elle est à la retraite. Euh, Lynch, je crois qu'il était à la retraite. Donc Saladin, si, Saladin Ngannou, ne l'est pas. Saladin ne l'est pas. Ngannou, il est plus sur la fin que sur le Ngannou. début. Ngannou, il est sur la fin, il a presque 40 ans. hmm, C'est ses derniers ouah, combats, ça, hein. C'est ses derniers sur cachets, la hein. fin. Ouais, il est plus sur la fin que sur le début, mais Ah quand oui, même. Quand même, c'est pas un débutant, hein, Francis. Il a quasiment 40 ans. Il va continuer à combattre. Il est toujours très fort. Et c'est avec plaisir de le voir combattre. Mais son opposant, bah, c'est un mec à la retraite, il me semble. Donc, bah, moi, en tout cas, en je pense termes qu'il faut. d'opposition, d'entertainment, c'est intéressant. En termes d'opposition, ça n'a rien à voir avec une carte de l'UFC qu'on a eu le week-end dernier, par exemple. Ça n'a rien à voir avec un événement TFL où tu vas voir Nurmagomedov dedans. Enfin, en termes d'opposition, Ah, je sais pas. Ça n'a ça on n'a est rien quand à même, voir, mais en ça termes n'a rien à voir, sportifs, mais en même c'est temps, quand même beaucoup plus faible, purement Alors, sportif. tu dis que ça n'a rien à voir en termes d'opposition, mais ça n'a rien à voir également en termes d'oseille par rapport à l'UFC, hein. Bah, rien à voir. Enfin, tout ce que j'ai pu lire, c'était que le minimum garanti serait 40 000 pour un combat, ce qui est beaucoup Quoi? par rapport aux événements de MMA. Après, le Attends, reste, vas-y, répète. Attends, excuse-moi. Vas-y, répète ce que tu viens de dire. c'est Toi, MVP la MMA, le minimum Ngannou, garanti. Parnasse, Non, je te parle pas de cela, je te parle des 40 autres. 000. Je te parle des Mais autres. non, Je t'ai mais pas dit ça. attends, Je t'ai pas dit Ouais, ça. mais faut me Je attends. parler t'ai de la dit le même carte. minimum garanti. Faut Je me t'ai dit parler le de la même minimum carte, mon garanti. cher. Oui, Mais mais attends, regarde la attends, carte. attends. Il y a des gens qui sont moins connus. Le minimum Du garanti, coup, tout ce qu'ils ont Mais dit, c'est bien déjà c'était minimum 40 000. garanti, déjà. ah, mais attends, sur la carte préliminaire, Vas-y. disons sur la Hmm. carte préliminaire, c'est Oui, c'est ça. minimum 40 000. C'est combien C'est à ça. l'UFC pour les fight test? Ouais. L'UFC, c'est 10. 10 plus 10 C'est 10 normalement plus 10. minimum. C'est-à-dire, tu viens, Hmm. tu te tabasses, tu te fais taper, C'est tu ça. repars avec 10K. Je préfère Et aller à MVP, hein. en plus, tu dois payer 50% d'impôts souvent dans plein de Et pays. en plus, Ou bon après, 40%. potentiellement, MVP, tu auras Tout le potentiellement monde. aussi des impôts. Bon, alors là, je sais pas si. Ouais, tout le Je monde, tout sais le pas où monde. ça se passe. Impôt, Sans c'est pour Je tout compter. le sais pas où monde. ça se passe. Ils ont fait Ouais, beaucoup bah de c'est à Los Dubaï, Angeles. Abu Dhabi. C'est à Los Bah, Angeles, ça. c'est Los Angeles, ouais. C'est où? Là, c'est à Los Los Angeles. Angeles. Ah, bon bah oui, ils vont payer des impôts alors. Mais au-delà de ça, non, quand tu regardes que t'as potentiellement un x4 en termes de. Et encore une fois, attention, pour un premier événement. Si Ah on oui. prend le premier événement UFC. Je sais pas si Oh bah t'as s'ils gagnaient une image 500 en balles, tête. c'était bien, hein. Et Ils gagnaient 500 balles, un sandwich thon et tu vois les mecs qu'il y avait sur la carte. T'avais un sumotori qui venait de Tokyo, il Des prenait combats des de pénaltys boucher. dans la tête. Mais ça veut dire Des que combats pour de un boucher. premier événement, bon après c'était un autre sport, hein, c'est une autre époque, mais pour un premier Hmm. événement, quand même, ils attaquent avec du très très lourd. Ah oui, Après, oui, ouais, il y a des, j'ai pas critiqué l'événement, pour le coup. il y Je a suis des d'accord avec toi. oppositions, il y a Niveau des événement, oppositions qui sont plus, qui vont plus aller vers le divertissement, des combattants ou combattantes qu'on rêvait ou qu'on rêverait encore de voir combattre. Mais il y a aussi, je pense, énormément. En fait, c'est un événement hybride. Je pense qu'en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est drainer un public pour venir regarder l'événement, et en même temps mettre en place une sorte comment dire, de compétition, de compétition un peu à la boxe anglaise avec les ceintures mondiales, où en fin de compte, t'as pas de, tu signes pas, comme je le disais, tu signes pas pour plusieurs combats, tu signes pour un combat. Donc, toi et ton manager, vous essayez de gratter des combats, tu grattes un peu du ranking,
Et puis à un moment donné, si tu arrives à choper la ceinture, à avoir un combat pour la ceinture, Bon, bah tant mieux. Là, c'est un bon, on sait peu, je pas s'il y pense que aura c'est une un peu deuxième le même édition, hein. modèle. Là, tu sais pas Non, s'il y non. aura une deuxième édition. On verra avec les M- résultats, je pense. Et si Mais ça, en si tout ça a cas, intéressé les gens. clairement. Mais de ce que j'entends, c'est que même le modèle économique, il est aux antipodes de toutes les organisations des MMA aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Alors, les ils sont organisations rentables. d'MMA, elles te signent, déjà, est-ce qu'elles sont rentables? Et en plus, elles te signent les combattants pour 2, 3, 4, 5 combats. Donc, elles te bloquent les combattants, chose que depuis des décennies, il y a plus il y a plus en boxe anglaise. Ça a été supprimé, Hum, ces contrats multi-combats. Donc, là, eux, ce qu'ils proposent, pour moi, c'est un nouveau modèle économique dans le sport de MMA, dans le MMA. Et je pense qu'il y a moyen que ça draine de l'oseille, ça draine des vues, et puis tu draines même des compétiteurs parce qu'au final, quand l'argent va être ici, tu vois, à un moment donné, tu as un champion de l'UFC qui a la ceinture, il va aller combattre pour 2 millions. Et que là, il peut prendre 20 millions. Mais les mecs de Est-ce l'UFC, ils qu'on vont se barrer, hein. Ils ouais. finissent leur contrat et ciao. Est-ce qu'on peut dire ou est-ce qu'on peut se poser un minima la question? Je rebondis sur ce que tu dis, Jérémy. Du coup, est-ce que c'est simplement une opportunité en tant que mercenaire pour aller choper de l'oseille sur un one-shot? Ou est-ce qu'on peut penser que non, c'est une réelle alternative justement aux combattants, quel que soit le type d'organisation dans laquelle ils sont, qui leur permet d'avoir finalement euh, une belle opposition, des beaux noms, des beaux combattants, mais également, à un moment donné, l'argent qui va avec, parce qu'on sait tous que Clairement. en tant que combattant, quand tu te prends des coups, c'est dangereux. C'est de leur vie, de leur santé également qui s'agit. Et que, au moins, en tout cas, en termes de bénéfice-risque, ça équilibre un peu plus les choses, tu vois, hein, que Clairement. quand tu vas au Clairement. KSW, quand tu vas à l'UFC ou quand tu vas au PFL. Et encore, KSW, il Je... paye bien. Et apparemment, KSW, il paye bien. Je connais pas exactement les prix. l'UFC, c'est notamment pour ça que Saladin est parti au KSW et est resté un Hmm. bon moment parce qu'il était bien traité là-bas. Et clairement, il a eu, mais Ouais, tous les athlètes de haut niveau, tous les combattants, hein, te le diront, il a raison. Il a raison. Et là, en fin de ouais. compte, ce qu'il fait là avec ce switch de KSW vers MVP, bah, en fait, pour moi, c'est un pari. C'est un pari. C'est des pionniers, clairement. Oui, il a Et rien à perdre. C'est pas un pari. Il a rien à perdre au final. Là, il va toucher son gros chèque face à quelqu'un où il est prévu pour perdre son adversaire. C'est prévu ouais, pour c'est perdre. Il y sûr a que une bon, différence de niveau que tu vois. Il y a une différence. Il a aucun risque en réalité. Il va se faire connaître aux États-Unis, ce qu'il n'était pas avant. c'est Et ça. il a fait des conférences de presse en anglais, ce qu'il faisait pas forcément, en tout cas moins, on le connaissait pas, le Bon, cas aux il États-Unis. parle français, hein, dans la conférence. Et il parle pas anglais aussi? En fait, ce Non, que il y a tu un dis, Non? traducteur, mais Francky, j'aime ça, j'aime ça. Moi, je suis à fond dedans. Francky, ce que tu Vive, dis, c'est vive la faux quand France. même. Je Pourquoi me c'est faux? permets. Quand tu Pourquoi dis c'est qu'il a faux? rien à perdre, Ah oui, il a tu quoi à vois. perdre? Parce que, en fait, en tant que combattant, c'est comme si tu me dis, Saladin Parnasse, en tant que combattant, entre l'UFC et le KSW, il a rien à perdre. Et après, Je tout sais pas ce que dépend de j'ai ta dit. vision. Quel rapport? C'est-à-dire que, tu me dis qu'il a rien à Là, perdre il signe d'aller pour un, justement dans il le va signer MVP. sur, oui, mais il signe pour un combat. Il signe pour une carte pour l'instant. On ne sait pas s'il y en aura des plusieurs. Donc, Ouais, mais après, il Ouais, va il peut se mais juste griller, il toucher. sauf peut se griller que, auprès des organisations aussi, en fonction des politiques, premièrement, des guerres internes, etc. Après, premièrement, enfin, tu sais, après, Francky, au niveau, il prend entre guillemets un boucher ou un mec qui est pas de sa trempe, mais ça, clairement, l'UFC, ils le font. L'UFC, quand tu rentres à l'UFC, Ah, s'ils bien veulent te sûr. faire grimper, t'inquiète pas que tu vas Ah grimper oui. en 3, 4 combats, t'es Ah, en bien haut, hein. sûr. S'ils veulent te faire Ah oui. galérer, frérot, ils vont te mettre des machines de Bien guerre sûr. et ils vont te dire reste à ta place. Oui, mais Donc là, le la truc, c'est qu'il n'a pas le scénarisation choix. de carrière, ça Ah c'est oui, mais pas il a c'est pas le pas c'est choix. pas le MVP, tu vois. Le truc, c'est qu'il n'a pas le choix. Là, si Saladin Parnasse rentre un jour à l'UFC, il est dans les catégories 70. 70, il y a beaucoup de tueurs. Donc, il n'aura pas le choix que d'affronter des Bah gens qui sont si forts. si
s'il passe directement de l'ARES ou de Octagone en France à l'UFC, je suis d'accord. Déjà, qu'il passe du KSW à l'UFC, c'est encore autre chose. Et là, avec la carte MVP, la fame que ça va prendre, il y a moyen qu'il rentre à l'UFC avec une autre stature. Ah bah oui, Tu vois? je Et dis donc, pas le contraire. Pour qu'il moi, rentre à il a l'UFC aucun avec risque. un. Ah oui, Mais c'est ça. Donc, il se, D'accord. au final, pour Alors, moi, ouais, il n'y a pas de risque. Pour moi, il a pas de ils ont risque. Il a toujours totalement gagné raison en fait. ouais. Voilà. Euh, En tout cas, on prend toujours des risques à faire des choix. C'est la Exactement. base. Ouais. Question pour vous. Vous me parliez justement de fame, et moi je vous pose la question à vous deux. Moi je trouve de mon point de vue que eh ben, cet événement-là, si vous regardez bien, il n'est pas si famous que ça. Oui, il est intéressant sur le papier, mais moi j'ai pas l'impression qu'il est hyper médiatisé, hyper repartagé, hyper republié dans les médias, que ce soit les médias traditionnels et même sur les réseaux sociaux, hein. Je sais pas si vous voyez, mais si vous regardez, si vous prenez l'exemple du combat Jake Paul Joshua ou Jake Paul Tyson, ouais, on en a parlé. Et moi, entre guillemets, un petit peu mon métronome, c'est les réseaux sociaux, mais de deux, c'est également de parler justement dans la rue, au boulot, dehors, justement, des gens qui vont parler du combat. Là, personnellement, j'en ai pas entendu beaucoup parler. Donc, je sais pas, qu'est-ce que Après, vous en Johan, pensez, vous, de la euh, fame? Mhm. moi, je pense que, il faut regarder, il faut prendre un peu de hauteur au niveau des médias et de la visibilité des événements. Faut pas oublier que, en France, tu as un diffuseur RMC, tu as énormément de podcasts parce que ça se fait par là. En fin de compte, le MMA, il est aussi beaucoup repartagé et médiatisé par des podcasts, spécialistes. Et en fin de compte, pour moi, il y a un gros conflit d'intérêts entre notamment l'ARES. L'ARES est Mhm. aujourd'hui Hexagone aussi parce que l'ARES a été racheté par un fonds d'investissement. L'ARES était en contact direct avec l'UFC et le fonds d'investissement qui a racheté l'ARES a racheté Octagone. Donc aujourd'hui, ce fonds d'investissement-là, il a le monopole sur les deux plus grosses organisations françaises. Et en fait, tout ce beau monde-là, il est en contact avec le diffuseur RMC, qui diffuse l'UFC. Et donc, du coup, derrière, MVP, clairement, ils viennent concurrencer l'UFC. Ils viennent en plus avec un autre diffuseur. Je pense il y a une guerre de dessous de table, une une guerre qui se joue aussi, des choses Ok. qu'on voit pas forcément, mais le manque de visibilité ou l'exposition de cet événement-là, je pense qu'il peut être dû à ça Ouais. plus que le fait que ça intéresse ou pas les gens. Parce qu'en fin de compte, tu orientes les gens avec les médias, tu les bombardes d'infos, tu leur bombardes d'images. À un moment donné, ça rentre dans la tête et les gens regardent. Et là, clairement, je te rejoins, c'est que je pense qu'ils ont un vrai challenge au niveau médiatique sur cet aspect-là. En fait, ils vont venir en concurrence avec l'UFC, hein. Donc, il y a une guerre derrière qui va jouer avec les diffuseurs historiques, etc. Et il faut prendre, je pense, ça en compte dans l'analyse. Enfin, à côté, tu as aussi le fait que ça intéresse ou pas les gens, mais je pense que il faut prendre aussi le fait du pouvoir médiatique que MVP a aujourd'hui par rapport, entre guillemets, à l'UFC et à tout ce qui en découle. En tout cas, non, mais c'est intéressant ce que tu me dis, j'en prends note. Après, je poserai la question à Francky. Et moi, la question que je me dis, c'est que tout simplement, c'est peut-être pas la cible, hein. Parce qu'il faut pas oublier, on parle d'MVP, mais c'est MVP avec Netflix, hein. Et du coup, si Netflix s'est lancé dans ce type d'event, c'est que eux également, ils y voient un type d'intérêt. Le public, entre guillemets, des passionnés, en tout cas de ceux qui regardent le MMA, c'est peut-être pas le public justement de Netflix, hein. Et donc peut-être pas la même cible, en tout cas. Je sais pas si tu comprends ce que je Là veux dire. pour cet événement-là, oui. Pour cet événement-là, tu vas aller taper dans le gras. Tu vas taper ouais, large. Maintenant, je pense que à moyen long terme, clairement, si ça fonctionne, si ça prend, et s'ils proposent des contrats mono-combat entre Hmm. 5 et 20 millions aux athlètes, je pense que l'UFC va faire face à une grosse hémorragie, hein.
Tu finis tes deux, trois Ok. combats là, ciao. Toutes les ceintures, Ok. les mecs de l'UFC, ils finissent dans le roadster de MVP. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Francky? Est-ce que tu trouves que ce combat est aussi hypé que les autres combats qu'ils ont pu faire? J'ai bien association avec Netflix, hein. Est-ce que tu trouves qu'il y a la même hype qu'un Jack Paul Joshua ou un Jack Paul Tyson, par exemple? Euh, je pense que ça dépend. Si tu parles de la France ou du reste du monde, des États-Unis, c'est un événement quand même qui est relativement assez américain, celui-là, qui est proposé. Donc c'est normal C'est une bonne finalement que analyse. le public américain soit peut-être plus intéressé. C'est pas forcément la cible de viser un public européen non plus, tu vois. Donc effectivement, là je vais rejoindre Jérémy sur le fait Ouais, mais le... que tu as déjà pas mal de compagnies en France avec de l'Hexagone MMA, de l'UFC, du PFL qui sont assez présents en France, notamment avec le diffuseur MC Sport. Donc effectivement, nous on est un peu moins, je pense, concernés. Ah, d'accord. On a un petit peu moins. c'est Ouais. le live, hein, c'est de la bombe. Ah, ça, c'est la conférence de presse, hein. Conférence de... C'est la Conférence de conférence de presse. presse. Ah ouais. Là, j'ai mon manager là qui Voilà. m'appelle. C'est lui, C'est mon manager, ma manageuse plutôt. Du coup. le Vas-y, je t'en vrai. prie, continue, Frankie. Et je veux dire, oui. Et après, concernant le diffuseur Netflix, ça fait un petit moment qu'ils se sont lancés dans le sport documentaire. Ils ont fait des documentaires sur plein de sportifs professionnels. Ils sont intéressés aussi à du live event sur le football, sur retransmettre un petit peu des matchs en live. Donc ils sont intéressés en plus des séries télé, des films, des documentaires. Maintenant, je trouve que c'est dans l'ordre des choses qu'ils se mettent aussi dans le live event. Donc oui, pour moi, c'est un diffuseur tout à fait respectable et tout à fait intéressant. Et il y a plein de gens qui seraient prêts, je pense, à prendre même un abonnement supplémentaire pour avoir du live event, comme peut le faire par exemple Prime, qui diffuse maintenant de la NBA, qui va diffuser, je crois, de la NFL. Donc là, on est quand même très très américain, mais c'est encore peu utilisé en Europe. Mais en tout cas, c'est un diffuseur intéressant qui va proposer du coup une carte événementielle avec quelqu'un qui a l'habitude En tout de le cas, faire. C'est intéressant. Live si tu event. devais répondre simplement si tu devais répondre simplement à la question, est-ce que tu trouves que ce combat a la même hype que les autres au niveau justement des médias? Oui ou Moi, Bah, non? quel ouais. combat en fait a de l'hype dans ce truc-là? Je l'ai dit, c'est personnellement d'un point de vue sportif, mis à part le Ned Diaz versus Mike Perry, les autres, je vois pas trop d'intérêt sportif en réalité dans tous ces combats. Non mais toi t'abuses, toi. Non mais toi t'abuses, mon gars. Ouais, Quand tu dis t'abuses, ça, tu t'abuses. abuses, Francky. Pourquoi? C'est-à-dire, tu me dis, Non, parce qu'en attends, fait, alors, le truc, c'est simple. attends, excuse-moi, Vas-y, Jérémy. vas-y, vas-y. Après, je te laisse, après, je te laisse. Déjà, pour qu'on soit juste d'accord sur le mot hype, par exemple, un Jack Paul Joshua, il y avait une hype ou pas pour toi sur ce combat-là? À travers le monde, à travers les médias. Qu'il y a une hype construite pour le coup, je suis assez d'accord avec Jérémy. C'est du storytelling qui a été brandé, mais en réalité, il avait aucune chance. Et ça, on en avait parlé. C'était un Non, truc mais moi, je te totalement parle pas. monté. On est Attends, moi, sur je te l'univers parle. WWE, c'est tout. Ouais, mais moi, je te parle pas sportivement, moi, à un moment donné. Dans tout ça, là, il y a des gens, ils connaissent, qui connaissent pas. C'est scénarisé, c'est pas scénarisé. Moi, je veux juste savoir si déjà, ce combat-là, l'affiche, est-ce qu'il y avait une hype autour de cette affiche? Pour savoir si on Et a la même définition de il y a une hype. hype pour les gens comme toi. C'est ça, Joe. Il y a une hype pour les gens comme ça. Attends, Mais mais Voilà, pour ça ceux c'est qui comme moi? les Eh, gens voilà, pour t'as lambda qui vu? les connaissent gens, pas, Il tu est, vois. il est venu, il est pour venu avec les son, gens il nuls, est venu avec son fusil pour à les pompe. gens nuls, Il est les venu avec gens son fusil bidons. à pompe. Je propose que quand Vas-y. on arrive dans ce genre de situation, en plus, c'est le thème du podcast. À un moment donné, vous faites la même taille, le même poids. Octogone, frérot! Octogone! Ah, tranquille, tranquille. Ah, Moi, ce que je voulais juste essayer d'apporter vas-y. un peu de, comment on appelle ça?
un peu de tolérance dans cette carte-là, dans cet événement, c'est que malgré tout, ça reste du MMA. C'est pas du catch. Ça veut dire que même si sur le papier, t'as comment celui qui va affronter Saladin, il est censé être moins bon. Mhm, Mais gros, quand tu rentres mhm, dans la cage, il suffit. Et on a eu le cas avec Saladin. Saladin, il a pris un KO. Il a pris un KO pendant un combat à KSW. Un KO, tu comprends pas. Le gars, il met un coup, il loupe Saladin et en ramenant son bras, il lui touche à la tempe. Ça veut dire qu'il a même pas fait exprès, il voulait même pas le toucher. Il a pris le coup, il est tombé. Ça reste du ah, MMA. clairement. Ça reste un combat. Quand tu Ah, rentres dans la clairement. cage avec des athlètes de ce, quand même, un minimum, tu peux pas dire ouais, mais de toute façon, lui, il va gagner, oui, sur le papier. Mais Non, ça reste des combats je suis intéressants. quand même. Moi, ce que je proposais, c'est de faire juste des petits pronostics, selon vous. Parce que c'est ça qui va être intéressant aussi par rapport à ce que tu disais, Francky. Où, ouais, lui, c'est un mec bidon, J'ai jamais dit il va ça. le taper. Mais J'ai jamais dit c'était des ce qui est mecs intéressant, bidons. non, mais par exemple, Saladin, il n'a pas le même classement que son opposant, mais comme je te disais moi, enfin, peut-être que tu étais déconnecté, ça reste du MMA. Je sais pas si tu te rappelles du KO que Saladin il prend au KSW quand il perd sa ceinture pour la 66, il, il prend un KO sur un retour de direct. C'est-à-dire le gars il voulait même pas le Ouais. taper. Donc quand tu rentres dans la cage, il y a une part de, on sait pas. Il y a des, il Attention, y a, attention. Après, Ouais. voilà, il il y a me des semble que cotes, il c'est y a des aussi machins, et puis après, ça reste du MMA. c'est conjoncturel, il me semble, parce que Saladin, il avait les deux ceintures et il naviguait entre 70 et 66 et il voulait même chercher 77. Donc question cutting, Non, question poids, le fait de faire les yo-yo là. non, ça c'est quand il faisait les 67. Moi, je te parle de quand il a la première ceinture qu'il prend en 66, il la récupère, et derrière, il fait un combat contre un Brésilien, je crois, et il le domine, hein. Mais en fait, le Brésilien, il met un direct que Saladin esquive, sauf que quand il ramène son coude, il tape la tempe de Saladin. Mais vraiment, et il tombe KO, et il perd son combat comme ça, il perd sa ceinture. Et donc derrière, il la reprend, et machin, après, il prend le 70, 60, ouais, 70, il va essayer le 77. Mais pour dire que, à un moment donné, même si il y a des rankings, même s'il y a des cotes, Ben Click ou Winamax, même si, à un moment donné, le sport, c'est dans la cage. Le sport, c'est sur le terrain. Oui, Tu vois bien en Coupe de France, il y a des petits qui vont taper le PSG. À un moment donné, t'es pas dans ton état de forme, t'as pas la dispo, t'as d'autres trucs en tête, tu perds ton combat. oui, Et en fin de compte, moi, on est d'accord là-dessus, mais on a des pronostics, on a des pronostics, mais je pense qu'il faut faire attention. oui, enfin bon, C'est, quand tu affrontes le numéro mondial et que t'es 150e, la probabilité de gagner est quand même vachement mince, hein, mis à part si l'autre il se blesse. ça reste Bon, une probabilité. Et bon, c'est là où le combat, il est d'accord. intéressant. C'est pour ça qu'il y a des niveaux Non, aussi. non, mais c'est là où le combat il est intéressant, c'est de voir est-ce que à quel moment ou jusqu'à quel point la réalité rattrape la probabilité. Et parfois, bah, il y a des loupés. Moi, Et j'ai c'est une ça qui est beau dans le question. sport, en fait. J'ai une question. Ouais, j'ai une question pour Francky. Bon, du coup, cette, euh, cet event constitué essentiellement de retraités, est-ce que tu comptes le regarder ou pas, du coup? Pas, pas, Ou c'est pas dit trop, qu'il était essentiellement Euh, composé de retraités, hein. J'ai dit qu'il y en avait plusieurs. t'as parlé beaucoup des retraités, en tout Oui, cas. j'ai pas dit que c'était tous. Mais en tout cas, une tête d'affiche, on parle de retraités. Est-ce que je vais regarder? En tout cas, tu comptes le regarder ou Est-ce que je pas? vais regarder? Oui, parce que j'ai dit que l'événement, ça peut être sympa. Mais d'un point de vue Ah, sportif, ça allait beaucoup mieux que l'événement UFC le week-end dernier, tu vois. donc là, ok. Donc là, ce type d'événement, ça n'intéresse pas que des gens comme moi, alors. Attends, quand tu dis l'événement, temps mort. Quand tu dis Non, l'événement je suis UFC, hypé. tu C'est parles du main différent de event ou tu parles l'intéressé. de la carte? Comme? Quand tu parles de l'événement UFC de la semaine dernière, tu parles des main event et co-main event ou de la carte? La carte en intégralité pour le coup. Tout était bien. Ah, moi, pour le coup, bon, j'avoue que la carte de la semaine dernière était pas mal. Ah, franchement, il y a pas Mais, grand-chose à jeter. Tout était très mais bien. mais là, ça se tape, frérot. Ça se tape. Ne serait-ce que même si Francis, il tape un plombier,
Rien que le fait de le voir déboîter le Oui, mâchoire, oui, ça doit rien que être ça, marrant. Non, c'est rien que ça, Francis. C'est j'ai envie marrant. de le voir. De ouf. Ah oui, C'est je dis après pas, c'est marrant. C'est marrant à voir. de C'est voir Saladin, entertainment. de voir Oui. Saladin. Non, franchement, tu sais quoi? Eh ben, carrément, tu sais quoi? Par rapport à l'événement Bah, de la semaine dernière avec Shimaev, franchement, et en plus, il a perdu sa Stockard, ça m'a énervé. Franchement, de voir la Saladin aux États-Unis, dans ses premiers pas aux États-Unis contre un Américain à Los Angeles, franchement, tu me demandes de choisir. Je regarde MVP. Entre les deux, je regarde MVP. Oh, après, ouais, après, des choses. Juste pour finalement, Saladin. finalement, Francky, Moi, juste pour finalement, Saladin. Francky, ouais. Bah, regarde, finalement, Francky et Jérémy d'ailleurs, mais en particulier Francky. Finalement, Francky, on se ressemble plus que ce qu'on a l'air finalement, tu vois? Parce que tout à l'heure, tu me disais, oui, ah, les gens comme toi, ça peut les intéresser. Non, Et c'est pas ce moi, que j'ai dit encore une en fois. début d'émission, je te disais, attends, oh bon, vas-y, mais je résumais moi à un moment donné, je résumais, mais vas-y, vas-y. Non, Vas-y, tu m'as vas-y. demandé si c'était hypant, etc. Chez moi, ça ne m'hype pas forcément. Parce que d'un point de vue sportif, c'est pas forcément le plus hypant. Par contre, d'un point de vue entertainment, c'est sympa, tu vois. C'est un truc qui va se regarder et c'est beaucoup mieux que la carte UFC de ce week-end en plus. Beaucoup plus intéressant. Ça va être Ouais, sympa à voir. mais du coup, quand moi je le disais que ce qui peut me déranger un peu justement, c'est comment le sport finalement se transforme essentiellement en entertainment. Tu vois, c'est ce que je disais au début, Jérémy m'a dit non, 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 non. Hmm. Mais quelque part, c'est ça qui arrive au final quand tu crées justement des events comme ça. On n'est plus, ça reste du sport, hein, mais on est plus côté entertainment que côté sport quand même. Tu vois Non, bien que les mecs qui non. sont en face ne sont pas au même niveau exactement que, tu vois, t'as ton Saladin, le mec qui est en face de Saladin, ça va, tu vois, à mon avis, Tu il va te le déboîter trompes pas. rapidement. Au même Tu te titre que trompes. Ngannou, le mec qui est en face, ça va. Tu vois, en principe, ouais, il va bien lui déboîter la mâchoire, comme tu as dit, Jérémy. Tu sais où là où tu te trompes, Joe, c'est que ton analyse, elle se fait sur Vas-y. cette carte-là. Et en fait, tu compares, tu compares un régime établi de l'UFC après 30 ans de diffusion, 30 ans d'organisation, avec Mhm. un vivier de compétiteurs, un business model, etc., à une nouvelle organisation. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que si ce truc-là, de demain, ça marche, et qu'ils remettent ça dans 3 mois, et qu'ils remettent ça 3 mois après, et qu'en fin de compte, ils arrivent à payer les athlètes à niveau égal, hein, ils arrivent à payer les athlètes entre 3 et 10 fois plus que ce que l'UFC donne, je te laisse 3 ans, l'UFC, ils mettent la clé sous la porte. Et tu verras que le niveau Ouais, compétitif mais de cet Jérémy, événement-là, tu verras que le niveau compétitif de cet événement-là, ce sera une dinguerie, frérot. Il n'y a que des requins c'est qui, pas. vont, qui viendront là, parce qu'il y aura de l'oseille. Écoute, écoute, tu vois, je connais pas l'avenir. Moi non Je connais plus. pas l'avenir. Moi non C'est-à-dire, plus. je vais pas dire c'est pas possible. Mais je vais quand même te dire, c'est pas comme ça. La vie de ma mère, c'est pas comme ça la life. Pas comme ça. Pas comme C'est ça. c'est Ouais, c'est pas c'est comme qui cette ça. référence? C'est qui cette référence? Je te La jure vie de que ma qui. mère, ça se passe pas comme ça. La vie de ma mère, c'est pas comme ça la life. Mais non, je crois, mais C'est non, quand tu, ça veut ça, dire c'est quoi? Ça quand veut tu dire fais, que ça, c'est quand tu fais UFC, plus répondre. Ça, c'est quand tu fais plus répondre la vie. C'est comme ça. Non, non, mais ce tu que vois je ce que veux je veux dire, dire. c'est que, Tu vois ce que je veux oui, dire. et moi, C'est ce que qu'en je veux fait, là, dire, toi, moi, toi, je vois tu ce que tu veux compares. dire. Tu Mais ce que je compares veux dire l'UFC également, c'est que, avec le niveau l'UFC, le grand compétitif du UFC. Orga, ils vont pas se laisser faire comme ça, Jérémy. Ils vont pas se laisser faire, frérot. Mais à un moment donné, quand t'as Paramount et que t'as Netflix en face, quand t'as l'UFC et MVP, quand tu vois ce qu'ils ont fait, gars, après, c'est du business, hein. À un moment donné, ça se trouve, même l'UFC, ils vont essayer de racheter MVP. Regarde ce qui s'est passé en On France. verra. La RES, ou du moins le fonds d'investissement, qui rachète Hexagone. Frère, Hexagone, c'est sur un modèle. Les tournois pour 100 000 euros, tout fin. C'est-à-dire, là, ils finissent. Mais après ça, tu verras ils vont tout merger ensemble. Et ça reste du business. En tout cas, ça reste du business et concrètement, c'est Mais, possible, hein. Il y a des mais petits qui moi, sont venus absorber des gros, tu vois. Donc, mais oui, moi, je veux pas dire que ça ne pourra jamais arriver, bien sûr. mais en tout cas, ouais. Non, mais Bah, regarde, ça voudrait regarde, dire qu'on est regarde, vraiment. regarde ne Attends, serait-ce que excuse-moi, ça l'UFC. voudrait dire qu'on est vraiment à l'aube, en tout cas, hein, C'est ça. d'un changement là au niveau des mœurs du sport, Bah oui. clairement. D'où ce podcast. D'où ce podcast.
On est là, on est D'où ce en avance de podcast. phase. T'as D'où capté? ce podcast. On t'entend plus. Tu voulais parler des pronostics. Mais On y est oui, quand même. mais oui, moi j'attends depuis. Bah Non, juste vas-y, vas-y, commence, vas-y, lead. pour clôturer les pronostics. Alors, le premier, on va prendre Ronda Rousey contre Carano. Vous m'entendez? Hmm. Mhm. Je crois que Ouais, j'ai plus beaucoup de batterie, hein. Il me t'entends reste pas bien. beaucoup. Tu vois, le prono là, c'est la fin. Rousey contre Carano. Moi, La clairement, Rosé, Rousey. Ronda en tout cas. Voilà. Tu dis quoi toi? Rousey. Attends, on a pas... Attends, j'ai pas entendu. Moi, Rousey. Ronda Rousey. Ok. Francky? Ah, pour le coup, je miserais la contre-toute. Carrément. Hmm? S'il devait T'as dit parier quoi? pour gagner de l'argent, s'il devait parier pour gagner de l'argent, et essayer d'en gagner, je mettrais plutôt carrément la contre-cote. Ok, ok. Toi, tu penses que Ronda en tout cas. Ronda perd? Je pense que c'est 50-50. Moi? Si Ronda Ah, Rousey ok. la met au sol, elle va gagner. Mais debout, elle est quand même pas très forte. Moi, je pense prise de judo, dépoitage d'épaule. Voilà, c'est ça. Si elle le fait, oui. Mais si elle le fait, si elle le fait, oui. Mais si elle le fait pas, il y a de grandes chances qu'elle perde. Ouais. Ouais, en Y a tout cas, on verra, hein. pas. On verra. On reviendra sur ces pronos-là. Euh, Francis contre Linz. Francis, facile. Tu veux pas gagner d'argent là? Non, là, il y en a pas à gagner. Là, il y en a pas à gagner. Parce que là, les codes Francky, là. Si, non, les codes, ça va être plutôt miser à une finition, tu vois, un KO, un truc comme ça au premier round, quelque chose comme ça, tu vois. Non, mais clairement, ouais, TKO, TKO. Francis, Il va mettre au sol et Francis. TKO. Moi, pareil, en tout cas, je dis Francis. Ouais. Francis Euh, KO. ouais, KO violent. Enfin, Francis qui met KO. Hein. Voilà, Oui, Ouais, Francis qui ouais, met ouais. KO, bien Bah oui. sûr. oui, ça va être finition. Mm. KO violent. Je pense KO violent. Pourquoi? Parce que je pense qu'il veut signer un autre contrat derrière. Et les gens, ils aiment le sang. Euh, Diaz contre Perry. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est ça qui me. Ça, pour le coup, si on parlait de hype, celui-là, il m'intéresse. Parce que franchement, par exemple, je Hmm. dirais plutôt Mike Perry parce qu'il est plus actif. Ok. En tout Diaz, cas, la ça me fait machine. plaisir. Ça me fait plaisir que tu Diaz. puisses être un peu hypé par un combat, Francky. Ah, par celui-là. Par celui-là, oui. Ah oui, là, oui. Oh, Celui-là, oui. il a suffi bien. Il a suffi bien, tranquille. Et je l'ai dit depuis le début, celui-là. Celui-là, c'est celui qui m'intéressait. Saladin contre Cross. Celui-là, il t'intéresse pas. Saladin. Bah, là, c'est Saladin. Ah ouais, C'est j'avoue. Saladin. Ouais, c'est Saladin. 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 Ah, j'entends. Moi, celui-là, là. Saladin Salade. finition. Saladin sale. Saladin sale. Mm. En fait, là, moi, je pense que Saladin, il va faire un truc qu'on n'a jamais vu. Juste parce que lui, là, il a passé le cap. C'est-à-dire, lui, il est là en mode carry, en mode West Coast. T'as vu, les sons avec lesquels il rappe. Là, en plus, c'est à Los Ouais, Angeles. grave. Là, il va rentrer. Il faut que Ah, les j'avoue. États-Unis soient choqués. C'est-à-dire, c'est dit, rien que pour Saladin. Tu me proposes l'UFC ou MVP? MVP, frérot. Parce que là, je pense qu'il y aura de la vieux. Là, Saladin, je pense que. Ah, bon, bref. On verra. Euh, Non, mais par contre, Jérémy, c'est intéressant ce que tu dis, mais pour un Saladin ou pour d'autres combattants qui sont sur la carte, c'est vrai qu'il y a un enjeu où, bah ouais, là, entre guillemets un peu le toit du monde qui me regarde, les oui, États-Unis, et ben ouais, c'est également attends. une chance ou une opportunité pour moi de me faire voir, en fait, tu vois, hein. Ben oui, clairement. Et de ramener justement de la hype auprès voilà, Pour un pays pouvoir qui te compte je ne vendre, sais combien de millions d'habitants et qui kiffe le MMA, tu vois. bah, je crois que c'est près de 300 millions. 300 millions. Ouais, 300 millions les États-Unis, 200 millions le Brésil et 500 millions l'Europe. ouais, Et quand je dis l'Europe, Saladin, Francis. Quand tu regardes là, ça fait quelques ouais. milliards, hein. Et pas loin de milliards. Bon, en tout cas, j'attends Saladin avec impatience. Dos Santos et Despain. Ça, moi, je connais pas ces mecs-là. Là aussi, ça se tape, hein.
Ah, moi, je pense Despain. Je pense Je pense Despain, là, aussi il va. l'Espagne de Dos Santos, il est clairement sur le déclin. Il a beaucoup moins de menton qu'avant. Il fait du bare knuckle maintenant. Il était sur 5 ou 6 défaites consécutives en MMA. Et il est sur la fin. Même si Despain, il s'est fait sortir de l'UFC, il est plus jeune. Ouais, 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 Despain. ça va être sympa à regarder, je pense. Après, bon, on va pas forcément. Si, attention, on va pas faire tous les combats de prélim, mais il y en a un. Les gars, il y en a un. Je sais pas si vous avez regardé la conférence de presse. Je crois que c'est le dernier de la prélim. C'est Fazil contre Babian. Et là, ça a chauffé. Là, Fazil, là, c'est un Kurdistanais. Il est ZF. Lui, là, ce combat-là, j'ai envie de le voir. Je connais aucun des deux, mais j'ai vu la conférence de presse et le Fazil, il m'a donné envie. Je connais Donc, pas. Bon, honnêtement, je connais donc, pas. Ah, je bah, connais pas bah, non plus. En prélim, tout, tout- je regarde plutôt Jason Jackson. J'aime bien le combattant, Ah, et puis il il y est a la, sympa à regarder. c'est là où ils sont forts. Il y a la sœur de Alex Pereira, frérot. Il y a la sœur d'Alex Pereira. Elle va venir te castagne, frérot. C'est vrai, David, ils sont Ah, qui forts. Ils combat sont également? forts. Mais oui, dans la prélim. Ok. Non, mais Contre. ce que disait comment déjà? Jablil de l'ancien RMC là, ce qu'il disait, c'est que, ouais, le mec le matching, comment on dit déjà? Comment on appelle ça? En tout cas, le mec qui a fait les matchs entre les combats là, quand on dit match en Matchmaking. anglais, un match, Matchmaker. voilà, match, voilà, le matchmaker. Non, il disait que il a fait un bon boulot, qu'il connaît le MMA Vraiment. et que justement, il a quand même bien réfléchi pour avoir des mecs qui sont pas non plus totalement à la retraite, qu'il y en a il y en a certains qui sont toujours comme Saladin en mode en plein en tout cas en pleine force. T'en as d'autres qui Ouais. sont à leur apogée comme Ngannou. Mais ouais, Ouais. là non, Non, le le taf, match il en a tout été cas il est fait. bien fait quoi. Pour moi, le taf, il a été fait. Pour un premier événement d'MMA, c'est clairement, je suis clairement dedans. Ouais. Donc voilà. Avant de se quitter les gars, je vais vous poser une dernière question qui est pour moi la quand même pas la principale, mais en tout cas une des questions très importantes à laquelle on se doit de répondre. On va dire que comme c'est un peu notre ADN. On a parlé d'MVP, on a parlé de Netflix, on a parlé du MMA, on a parlé du sport, des combattants qui sont du coup une alternative pour être mieux rémunérés. La question que je pose, moi, c'est à qui profite le crime selon vous? On répondra tous à cette question et auquel cas, hein, quels sont les conseils que vous pourriez donner? À qui profite le crime? Je pense en premier lieu aux combattants. Pourquoi? Ouais, je suis mitigé entre les combattants et leurs gars quand même, parce que leurs gars, je pense qu'ils vont prendre un sacré paquet d'oseille. Mais les combattants, parce que même si l'organisation, elle va prendre de l'oseille un max, je pense que le gap que les combattants peuvent faire en switchant de l'UFC à ce genre de structure-là, c'est un truc de ouf. Bah, regarde sur les minimums, déjà, t'es à 4, t'es un x 4. T'es à 10 plus 10 et tu passes à 40 pour les plus petits combats. Donc Hmm. je pense que clairement les combattants, ils ont tout intérêt à ce que même si c'est pas forcément cette organisation, je l'espère pour eux, mais qu'au moins le business model, ce business model-là, prenne le pas sur le multi-combat, les contrats, on va dire standards des organisations de MMA aujourd'hui qui font du multi-combat. Je pense que clairement les gagnants, c'est les combattants et c'est pour le mieux en fin de compte, tu vois. Clairement, c'est eux qui rentrent dans la cage, ceux qui prennent des castagnes, qui vont à l'hôpital, ceux qui trauma, c'est eux qui. Ah, compliqué, hein. C'est compliqué ce travail-là, ce sport. Donc, Ok, ok. Ok, toi, Francky, qu'est-ce que tu dirais à la question à qui profite le crime? Alors, là, j'avais mis dessus. Effectivement,
plus tu auras d'organisations de MMA qui proposent des tarifs intéressants et d'autres structures, plus ça va bénéficier aux combattants. C'est clair. Donc ça il doit être réalisé, je suis d'accord. Je vais aussi rajouter que finalement, c'est les supporters qui vont être bénéficiaires. Tous les gens qui regardent le Néo. Parce qu'on est là, vu que Bellator a disparu. Parce que justement, et là, je vais reprendre ton mot de jeu. Il hype pas assez, clairement. Mhm. C'était une organisation purement sportive. Et ils n'avaient pas organisé des événements qui étaient grand public au final. PFL, ils ont pris la suite, ils ont racheté le Bellator, pas tellement mieux marché. Le Strikeforce a disparu pour les mêmes raisons. Il s'est fait racheter par l'UFC. Finalement, donc, l'alternative au NFC, c'est très particulier. C'est plutôt penché Asie. C'est bien, c'est quand même particulier. Ouais. l'UFC, ok, prendre des organisations régionales. Euh, et il y a pas vraiment de réel concurrent et de réelle menace à l'UFC. T'as vu un peu le PFL, ça marche pas si bien que ça. Donc, si le MVP marche, ça va bénéficier à tous ceux qui regardent. Tu auras d'autres choses, d'autres événements, tu auras une nouvelle façon de voir des combattants, tu auras des combattants, bah là, ils traînent des combattants à la retraite. Il y a des gens qui s'intéressent de revoir des anciennes gloires se battre. Ça peut, il y a plein de choses à faire. Et ça peut intéresser un Ok. maximum de personnes. Ok. Eh ben, ok. En tout cas, là, c'est clair pour moi. Et ouais, finalement, ouais, quelque part, en tout cas, c'est votre vision. Et vous voyez les choses quand même de manière assez positive. Moi, j'avoue, je suis plus de l'autre côté. Et je vais expliquer pourquoi. Moi, à la question à qui profite le crime, sans vouloir me répéter, moi, en tout cas, ce que je ne voudrais pas, peut-être ça n'arrivera jamais, mais ce que je voudrais pas, où je me dis, il faut quand même faire attention, c'est finalement euh, drainer drainer ou hyper une manière justement d'organiser des combats. Ça veut dire MVP, je ramène un Français, je ramène un Saladin, je ramène une Ronda qui est retraitée et d'autres combattants de ce type-là, face à euh, on va dire, des combattants où on sait, en principe, même si on ne sait jamais dans la cage, voilà, ils prennent pas trop de risques. On vous amène ici avec des gros chèques, ce qui est une bonne chose pour les combattants, mais quelque part qui est un appât en tout cas, hein. Et je me dis, moi, est-ce que on organise ça sur des bonnes valeurs? Parce que, comme vous l'avez dit, ces combats-là, moi, ce que je vois, hein, ils sont quand même de plus en plus scénarisés. Et moi, je voudrais pas, en tout cas, que finalement, que ce type de combat, et que le type de combat, que ce soit MMA ou autre, hein, bah, finalement, ne devienne qu'une monnaie d'échange, et qui soit surtout scénarisé euh, pour les combattants, au service des orgas. Et finalement, pour les générations suivantes, tu pourrais leur faire penser que bah, finalement, tu peux y arriver si tu fais un gros buzz sur les réseaux sociaux. T'inquiète pas, on va te ramener un chèque, tu vas manger. T'inquiète pas, le combattant que tu auras en face de toi, il sera pas très fort pour que ça se passe bien. Et que finalement, le sport devienne un petit peu finalement qu'une monnaie d'échange et qu'on oublie un peu les valeurs du sport avec une vraie opposition, quoi. Regarde, Voilà. sur ça, Joe, je vais juste rebondir, parce que tu me fais penser à un truc. Mhm. En fait, là, tu as ton inquiétude et ton questionnement, je le comprends. Mais en fait, quand tu regardes aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas à l'UFC. Je te prends l'exemple de Nassourdine. T'as vu ce qui s'est passé avec Nassourdine? Il vient, il tabasse les gens. Adesanya, il vient, il tabasse l'autre. Numéro 2. Ça veut dire, à un moment donné, c'est à lui. Logiquement, sportivement, c'est lui qui doit aller chercher Ouais, la ceinture. L'UFC, ils font ouais. quoi? Shimaev, le musulman de là-bas, là, et Hmm. Strickland, le blanc américain nationaliste, nanana. Histoire, storytelling. Strickland, il a pas sa place. Je suis sportivement, il a pas, c'est pas à lui. Peut-être après, mais non. Nassourdine, Je sportivement, suis désolé. Strickland, il a battu Nassourdine. Strickland a été champion de l'UFC. Il a battu Adesanya avant Nassourdine. Je suis désolé. attends. Strickland, Il est il a clairement dans battu le quand, top de il a l'UFC. battu quand Nassourdine? Il a battu quand Nassourdine? Et il l'a Il l'a battu battu, ça fait il y a 3 4 ans. 3 ans. 3-4 ans. Donc on parle d'un combat d'il y a 3 ans. Là, moi, Il a le battu. roadster tel qu'il le ranking aujourd'hui, il est avec les derniers événements.
Et quand tu regardes Nassourdine, sportivement, c'est à lui d'aller chercher la ceinture contre Chimaev, devant Strickland. Le Tu ranking, il veux, est clair. enfin, Le ranking, le tu as ranking. Adesanya, il a combattu aussi pour face à DDP. Euh, il est légitime aussi à avoir une ceinture. Il a gagné face Non, à Chimaev. attention, Il est attention. légitime. Je dis pas qu'il est pas légitime. Je dis qu'il est moins légitime que Nassourdine. Au moment où ça doit se faire. C'est-à-dire la semaine dernière. À ce Pourquoi? moment-là, il est moins légitime. Pourquoi? Selon moi, il est moins Bah légitime. oui. Bah oui, mais aussi, il fallait accepter les combats. Et pourquoi il serait moins légitime? Pourquoi il serait moins légitime? Mais parce que Duplessis l'a tapé, il a perdu sa ceinture. Et derrière, Simaev, il a pris la ceinture. Et derrière, en fin de compte, le ranking, t'as Imavov qui est sur une série de victoires jusqu'à arriver au rang qu'il faut. Et t'as Strickland qui est descendu. Bah, attends, frérot. Mais là, non, il a Sportivement, gagné. tu attends. Il a gagné avant. Strickland. Il a gagné un combat et ensuite il a eu la ceinture. Il a perdu contre Duplessis. Après, il a gagné. Après, il est parti à prendre la sourdine. C'est combien de Exactement. victoires consécutives? Mais la sourdine, c'est combien de victoires consécutives? C'est pas une victoire, hein. Donc, c'est pour ça que d'un point de vue sportif, uniquement sportif, Nassourdine, il doit aller la chercher la ceinture. Logiquement. Maintenant, dans l'histoire, dans la vente, dans comment on va vendre le combat, je comprends. Je comprends que l'UFC, il joue sur voilà, les tensions, les machins, pour vendre. Et c'est pour ça que je dis, Ouais. c'est déjà le cas. Je dis, c'est déjà le cas. Et là, on parle de l'UFC, le top du top du top de la crème, la ceinture. Regarde ce qui se passe. Même si c'est des petits détails, et on parle pas de vol, hein. Strickland, il est légitime, il n'y a pas de problème. Mais Nassour, il est plus légitime la semaine dernière. Mais voilà, l'histoire est moins belle. Non, mais intéressant, intéressant. En tout cas, ouais, moi je disais, ouais, j'aimerais pas que ça altère un peu Non, moi je pense on pas. va dire, les Je pense que fondements, les valeurs du je pense- sport, tu vois. non, je pense Mais pas. Et je après, pense qu'en fait comme je te là, dis, si tu hein, regardes, et à la fois, je trouve que ces initiatives-là sont bonnes, mais voilà, faut pas non plus trop rentrer, voilà, faut pas, non, tu vois, faut, trop faut, modifier l'art du sport. Voilà. non, mais regarde la tendance. Regarde la tendance de MVP. Tu pars de Jake Paul McTyson, ah même, un retraité avec un mec qui a rien à voir. Là, ouais, Mm. cette carte-là. Où tu as un Saladin, tu as un Ah ouais. Francis. Même si c'est pas contre le top du top, mais c'est des combats qui se regardent, qui potentiellement, on sait jamais, il peut y avoir une erreur. C'est du sportif. On Ouais, passe de Mike Tyson, Jake ouais. Paul à du sportif. Et la progression, elle est plutôt Non, pas non, mal. carrément. Donc, Non, mais en moi, je tout suis plutôt cas, confiant. Plutôt qui confiant. vivra verra, qui vivra verra, et on Ben verra oui, où ira on en tout verra. cas leur gars MVP, hein. Déjà, on verra demain. Déjà, on verra demain, Déjà, on ouais. verra Déjà, on verra demain. demain. Bon, bah, pour le mot Le de mot la de la fin, fin, c'est rendez-vous Wi-Fi, demain. hein. J'en peux plus, Ouais, hein. j'avoue. Mot de la fin, c'est J'en connexion. j'en peux plus. Mot de la fin, c'est C'est 5G. connexion. 5G, les gars. C'est connexion, hein. Laisse tomber. Non, en tout cas, moi j'ai compris pourquoi ces combats-là, ils te hype pas. Donc, t'as pas la Wi-Fi pour regarder. Ça coupe. Ça coupe. Ça coupe. Non, mais la patate, il y a plus. Il y a plus, tu veux pas si. Ah, j'ai C'est compris. pour ça, J'ai c'est pour compris ça qu'il est pas maintenant. hypé. C'est pour ça J'avais pas compris. que ça J'avais pas coupe. compris. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, je comprends. Bon. Ah ouais, je comprends, Francky. Je comprends maintenant. Tout s'explique. Bon, les gars, en tout cas, merci Bon, à merci vous. les gars. Ouais. Restez juste après pour les back-off. Bah Allez, je oui. coupe. Enfin, j'étais en tout cas Et merci à le tous ceux play qui là. regardent, hein.